Alors, on va analyser les comptes annuels de deux entreprises différentes qui vont vous présenter des choses un peu différentes. Donc, le premier, Belpark, c'est une société anonyme. Et donc, une société anonyme, elle va avoir un capital, puisque le capital minimum pour une SA est de 62 500. Et donc ici, voilà, on a bien un capital. Ici, il est de 97 163 500. Alors, dans l'entreprise aussi, quand on présente le compte de résultat, on va avoir les ventes et prestations, donc le chiffre d'affaires, et puis on a tout ce que ça nous a coûté, donc le coût des ventes et prestations. Et donc, on a bien le détail des achats de marchandises, les services et biens divers, les rémunérations, etc. Par contre, si on regarde du COBU, c'est une société à responsabilité limitée. Ici, il n'y aura pas de capital puisque les SRL ne sont pas obligées d'avoir un capital minimum. Elles ont un apport, voilà, apport ici indisponible, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas y toucher, donc de 25 000, et c'est chaque entreprise qui décide en fonction de ses besoins de son apport. Et au niveau du compte de résultat, la situation est différente aussi. Ils ne vont pas présenter les ventes et puis le coût des ventes, ils vont donner une marge brute. Donc on ne va pas avoir ici, ils ne donnent pas le montant du chiffre d'affaires, on ne peut pas savoir pour combien ils ont vendu. On sait seulement combien leur ont rapporté leurs ventes, donc en déduisant les achats de marchandises et les services et biens divers. Donc c'est direct le montant qu'on a. Et donc le montant directement de la marge brute, donc du bénéfice plus ou moins qu'ils ont fait juste sur la vente de leurs produits. Donc dans les comptes annuels, on a plusieurs parties. Tout d'abord le bilan, donc vous allez toujours trouver le bilan en premier. Avec l'actif, faites attention, l'actif est souvent mis sur 2 pages, ainsi que le passif. Vous avez 2 pages pour le passif. La deuxième partie, c'est le compte de résultat. Vous avez donc les ventes et prestations, les produits financiers et les produits non récurrents. Et puis l'affectation et prélèvement, donc c'est ce que vous faites avec votre bénéfice, ce que la société décide de faire. Ensuite, on a l'annexe. Et l'annexe, vous allez pouvoir y trouver des renseignements complémentaires concernant le bilan et le compte de résultat. Quand on a vu les amortissements, vous avez déjà été dans l'annexe où on peut trouver le prix d'acquisition de toutes nos immobilisations, on peut trouver les montants des amortissements qu'on a fait, les nouveaux achats, etc. Donc cette partie-là, en fonction de la société, peut être plus ou moins importante. Ici, Belpark, c'est assez important. Et puis, après l'annexe, vous avez le bilan social qui va donner des renseignements concernant tous les travailleurs. C'est là que vous allez voir le nombre d'heures qui ont été prestées, le nombre de frais de personnel, le nombre de travailleurs qu'on a dans l'entreprise. Vous allez y trouver aussi le niveau d'études du personnel, savoir si c'est des hommes, des femmes, etc. Les formations, le nombre de personnes qui sont entrées ou sorties de la société pendant l'année.